Les arbitres de MMA ne se contentent pas de lever la main du vainqueur à la fin d'un combat. Ils sont également responsables de la sécurité des combattants. Mais ils ne sont que des êtres humains et il leur arrive de faire des erreurs vraiment graves. Nous parlons ici d'erreurs qui non seulement gâchent le résultat du combat, mais mettent aussi les combattants en danger. Suivez-nous pour découvrir les pires erreurs d'arbitrage de l'histoire du MMA. Pendant les rounds d'échauffement de l'UFC 267 à l'Etihad Arena d'Abu Dhabi, les choses sont devenues controversées lorsque l'arbitre Vyacheslav Kiselev a volé la vedette dans un combat entre Elise Zaleski dos Santos et Benoît Saint-Denis. Comme d'autres erreurs d'arbitrage en MMA, il s'agissait d'un débutant. Vyacheslav Kiselev n'était encore qu'un nouveau venu dans le monde du MMA et a été chargé d'arbitrer le combat entre Elise Zaleski dos Santos, un habitué de l'UFC, et le nouveau venu Benoît Saint-Denis. C'était le premier combat de Benoît Saint-Denis, mais les choses se sont emballées et il a fini par prendre beaucoup plus de dégâts qu'il ne l'avait prévu. Après un premier round très disputé, il devient évident que le nouveau venu a du mal à suivre. Dos Santos a commencé à donner une multitude de coups de poing et de pied à Saint-Denis, qui n'a pu qu'essayer de se protéger. Malgré cela, l'arbitre Kiselev décide de laisser le combat se poursuivre. Miraculeusement, le combattant français s'en sort, mais le drame n'est pas encore terminé. Au début du troisième round, Dos Santos a accidentellement touché Saint-Denis à l'œil. Bien que Kiselev ait interrompu le combat, il n'a pas tenu compte des plaintes de Saint-Denis concernant sa vision et n'a même pas fait venir un médecin pour l'examiner. La communauté MMA s'est emparée de l'affaire, et même l'arbitre vétéran John McCarthy n'a pas hésité à qualifier l'arbitrage de pire qu'il ait jamais vu dans un combat de l'UFC. Dana White n'a pas perdu de temps pour exclure l'arbitre du show après cette terrible décision. Mark Ratner, un dirigeant de l'UFC, a rapidement remplacé Kiselev par le chevronné Marc Goddard pour le combat de la carte principale entre Volkan Ozdemir et Magomed Ankalaev. Ensuite, l'erreur d'arbitrage de Mario Yamasaki ne l'a pas seulement écarté du combat, il a été carrément blacklisté. L'inscription sur la liste noire de Dana White et de l'UFC est le cauchemar ultime pour un arbitre et Yamasaki l'a vécu. Pour être honnête, Mario Yamasaki est un personnage assez controversé en MMA. Il est tristement célèbre pour ses décisions douteuses. Il est également connu pour laisser les combattants se comporter comme des guerriers et pour faire durer les combats bien plus longtemps que nécessaire, exposant ainsi les combattants à des risques de punition inutiles et à des dangers. Mario Yamasaki a commencé son parcours d'arbitre en 2001, devenant l'un des arbitres les plus connus de l'UFC aux côtés du légendaire Big John McCarthy. Il a porté son sifflet sur les rings du monde entier et s'est fait remarquer en brandissant le symbole du cœur à chaque fois que Bruce Buffer annonçait son nom. Mais voilà, les erreurs d'arbitrage de Mario Yamasaki n'étaient pas rares. Il était même connu pour cela. Il suffit de regarder ce qui s'est passé lors de la soirée de combat de l'UFC en 2017. En 2017, lors de l'UFC Fight Night, Oklahoma, Michael Chiesa et Kevin Lee étaient sous les feux de la rampe, en tête d'affiche de l'événement. Mario avait le rôle crucial de troisième homme dans l'octogone pour ce match très attendu, mais malheureusement, il a commis une bourde historique. Kevin Lee a réussi à verrouiller un étranglement d'Ars, mais Chiesa le défendait. En plein milieu de la défense de Chiesa, Yamasaki s'est interposé et a arrêté prématurément le combat. Chiesa était furieux et toute la communauté MMA a fait savoir à Mario qu'il s'était gravement trompé. Comme nous l'avons dit, ce n'est pas arrivé qu'une seule fois. À ses débuts à l'UFC 70, Mario Yamasaki a commis une petite erreur lors d'un combat préliminaire. Sakara a envoyé une droite solide à Ali Maki, qui s'est retourné et s'est éloigné. Yamasaki est intervenu et il semblait que Sakara avait remporté la victoire. Mais, oups, il s'avère que l'arbitre demandait en fait un temps mort, ce qu'il ne pouvait légalement pas faire. Mario a dû reprendre le combat et le pauvre Ali Maki s'est fait tabasser pendant 10 secondes supplémentaires. Une décision difficile à prendre. Nous pourrions continuer à parler des erreurs d'arbitrage de Yamasaki, mais il n'est pas le seul à commettre des bévues en MMA. Même si Herb Dean est largement considéré comme l'un des meilleurs arbitres de MMA, il a eu ses hauts et ses bas. Qu'on l'aime ou non,
Il est l'arbitre de MMA le plus ancien dans le monde du combat. Bien qu'il ait rendu de bonnes décisions, il a aussi eu sa part de dérapage. Mais bon, avec toute cette expérience à son actif, il a certainement tout vu dans l'octogone. Herb Dean est un arbitre expérimenté en arts martiaux mixtes et un ancien combattant de MMA originaire des États-Unis. Il a arbitré des combats pour diverses promotions, notamment l'Ultimate Fighting Championship et le One Championship. Considéré comme l'étalon or des arbitres de MMA, Dean a reçu les éloges du président de l'UFC, Dana White, du commentateur Joe Rogan et de nombreuses publications telles que ESPN.com, Fox Sports, etc. Bien qu'il ait une grande expérience, il est arrivé une fois que ses compétences d'arbitre fassent sourciller tout le monde. Qu'est-ce qui vient de se passer? L'UFC 235 proposait un combat très attendu dont tout le monde parlait avant l'événement. Mais devinez quoi? Il a fini par faire encore plus parler de lui après l'événement, à cause d'un arrêt très controversé. Au cours d'un affrontement de haut niveau chez les poids welter, Ben Askren est entré dans l'octogone pour ses débuts à l'UFC et a remporté une victoire par soumission au premier round sur l'ancien champion Robbie Lawler. Herb Dean était présent à la T-Mobile Arena de Las Vegas le 2 mars pour superviser les débuts très attendus d'Askren contre l'ancien champion des poids welter de l'UFC, Lawler. Askren a réussi à résister à un premier assaut de Lawler, qui comprenait une énorme claque et un barrage de coups de poing durs au visage. Askren s'est finalement remis sur pied, s'est dégagé, puis a replongé pour obtenir un takedown. Lawler a tenté de se relever, mais a fini par exposer son dos, donnant à Askren l'opportunité de procéder à un étranglement par l'arrière. Lawler a failli s'échapper, mais Askren est passé en douceur à une position d'étranglement de type bulldog. Askren a enfermé Lawler dans un étranglement de type bulldog. Puis, selon les personnes interrogées, Lawler a momentanément relâché son bras ou est devenu mou. Selon Dean, c'était ce dernier cas, et cela a suffi pour qu'il arrête le combat, prenant Lawler au dépourvu. Lawler s'est rapidement levé, protestant avant de discuter calmement de la situation avec Dean. Les ralentis ont révélé que le bras droit de Lawler semblait devenir mou, ce qui a incité Dean à le vérifier avant d'arrêter le combat quelques instants plus tard. Askren a été déclaré vainqueur par soumission, mais pour beaucoup de gens, il ne semblait pas que Lawler se soit évanoui ou qu'il ait cédé à l'étranglement du bulldog d'Askren. Cet arrêt de l'UFC 235 va probablement faire parler de lui pendant des années et s'annonce déjà comme l'un des plus controversés de l'histoire de l'UFC. Mais Herb Dean reste fidèle à sa décision, affirmant qu'elle était justifiée de son point de vue. En parlant d'arrêt prématuré, nous avons un autre arbitre qui a sauté le pas, et cette fois-ci, il s'agit de John McCarthy. Le 21 décembre 1997, à Yokohama, au Japon, l'UFC Ultimate Japan a vu les demi-finales du tournoi des poids lourds se disputer entre Marcus Silveira et Kazushi Sakuraba. Le match a démarré sur les chapeaux de roue, les deux combattants apportant l'excitation dès le début, se mélangeant au sol, se disputant la position, puis revenant sur leurs pieds pour plus d'action. Marcus Silveira a coincé Kazushi Sakuraba contre la clôture et lui a asséné de belles frappes. Cependant, Sakuraba avait les mains levées tout le temps et essayait de bouger la tête pour éviter certains coups. Sakuraba, l'emblématique lutteur japonais, s'est dit que sa meilleure chance de se libérer de la barrière était de tenter un takedown à une jambe, ce qui est une manœuvre intelligente. Mais alors qu'il s'apprête à le faire, John McCarthy pense qu'il est KO et met fin au combat. C'était une véritable déception, car plus tard, le combat a été déclaré non contesté en raison de l'arrêt prématuré. Après cette décision, Sakuraba a eu une autre chance contre Silveira dans le même tournoi et est sorti vainqueur cette fois-ci. Alors que Herb Dean est le MVP des arbitres, Steve Mazzagatti est un peu comme « Eh bien, disons qu'il ne remporte pas vraiment de prix dans le domaine de l'arbitrage ». Steve Mazzagatti a été l'une des figures les plus controversées de l'arbitrage des arts martiaux mixtes. Avec une série d'appels douteux, il a réussi à froisser de nombreux combattants, et même Dana White, le grand patron de l'UFC. Dana White a même qualifié Mazzagatti de pire arbitre de l'histoire de l'industrie du combat. Oui, il a eu sa part de bévues dans l'octogone. L'une d'entre elles s'est produite le 19 juillet 2008. À Las Vegas, lors de l'UFC Fight Night 14,
Anthony Johnson et Kevin Burns se sont affrontés dans un combat épique. Mais les choses ne se sont pas déroulées sans heurts. Burns a décidé d'essayer des mouvements non conventionnels, lançant des coups de la paume de la main gauche qui ont fini par piquer les yeux de Johnson. L'arbitre Steve Mazzagatti a dû intervenir pour donner un avertissement à Burns, mais ce dernier ne s'est pas arrêté, il a continué à frapper Johnson dans les yeux. Puis, au troisième round, Burns assène un coup de doigt si violent qu'il oblige le combat à s'arrêter. La stratégie de Burns était on ne peut plus sournoise, viser les yeux et aveugler l'adversaire. Malgré les avertissements répétés de Mazzagatti, il n'a jamais pris la décision radicale de déduire un point ou d'exclure Burns du combat. Et alors que Johnson était pratiquement aveugle, un autre coup de poing dans l'œil a scellé l'affaire. Au lieu de renvoyer Burns, Mazzagatti choque tout le monde en le déclarant vainqueur par KO. Imaginez la réaction du public. Plus tard, Johnson a révélé les horribles conséquences de ses piqûres à l'œil. Sa rétine était dans un état lamentable, peut-être même détachée, et il avait une lacération très prononcée qui s'étendait d'un bout à l'autre de l'œil. Il a fallu 2 bonnes heures de chirurgie au laser et quelques points de suture pour tenter de réparer les dégâts. C'est un véritable parcours du combattant dans l'octogone. Mais le karma a eu son mot à dire plus tard lorsque Johnson a eu sa chance de rédemption dans un match revanche où il a presque tué Burns. Disons simplement que Burns a probablement eu des regrets après ce combat. Et juste pour montrer une autre raison pour laquelle Dana White a probablement appelé ce gars le pire arbitre dans le métier, nous revenons au match entre Jon Jones et Matt Hamill. Le cafouillage de l'arbitrage lors du combat entre Jon Jones et Matt Hamill est toujours d'actualité plus de 10 ans après. Pourquoi ? Parce que c'est la seule et unique fois où Jones a goûté à la défaite en MMA grâce à cette débâcle. Jones affrontait son plus grand adversaire à l'UFC, Matt Hamill, un lutteur chevronné doté d'une boxe et d'un talent de vainqueur hors pair. Il s'agissait d'un affrontement historique, entaché à jamais par la fameuse erreur de l'arbitre. Jones, qui a fait étalage des compétences qui lui ont valu plus tard la couronne des poids lourds légers de l'UFC, n'a pas résisté au talent de lutteur de Hamill. Il l'a jeté comme un chiffon dès le début du combat. Jones s'est rapidement mis en position de monte totale et, avec Hamill coincé sous lui, il a déclenché un barrage de coups de poing et de coudes vicieux, découpant The Hammer en 2. Le match était pratiquement terminé, mais l'arbitre Steve Mazzagatti a laissé Jones continuer à marteler son adversaire jusqu'à ce qu'il lance ce qui semblait être un coup de coude illégal. Mazzagatti est finalement intervenu, retirant un point à Jones pour la faute. Mais le mal était fait, Hamill était gravement blessé. Bien que sachant que Hamill était sourd, Mazzagatti lui a demandé verbalement s'il pouvait continuer. Sans surprise, Hamill n'a pas répondu, ce qui a conduit Mazzagatti à annuler le combat, semblant favoriser Jones. Croyez-le ou non, lorsque le résultat officiel a été publié, Mazzagatti avait en fait disqualifié Bones. Mais voici le plus important. Il estimait que c'étaient les coups de coude illégaux, et non les coups de poing brutaux qui les avaient précédés, qui avaient rendu Hamill incapable de poursuivre le combat. Qualifier cette décision de ridicule serait un euphémisme. Il aurait dû arrêter le combat au moment où Hamill ne pouvait plus se défendre. Et demander à un combattant sourd s'il pouvait continuer était une grave erreur. Ce combat aurait dû être marqué comme une victoire par TKO pour Jones. Le fait qu'il soit enregistré comme une défaite par disqualification montre à quel point cette erreur d'arbitrage était scandaleuse. Même les meilleurs dans ce domaine font des erreurs. Josh Rosenthal n'échappe pas à cette vérité. Le 11 juin 2012, à San José, en Californie, les poids moyens Mark Munoz et Chris Weidman se sont retrouvés sous les projecteurs de l'UFC On Fuel TV 4. Le deuxième round s'est emballé lorsque Munoz a reçu un coup de coude brutal de Weidman, l'envoyant s'écraser sur la toile. Weidman s'est jeté sur le dos de Munoz. Munoz était hors d'état de nuire, mais Rosenthal semblait être en mode paresseux, regardant Weidman décharger 17 coups de poing du droit sur la tête de Munoz, transformant la toile en bain de sang avant que l'arbitre Josh Rosenthal ne mette finalement fin à la pagaille. Il s'agit d'un arrêt tardif très dangereux dans l'histoire du MMA. La séquence entière, du début à la fin, n'a pris qu'environ 8 secondes, mais beaucoup pensent que Rosenthal aurait pu intervenir bien plus tôt pour éviter à Munoz de recevoir des coups sans réplique. Il fait partie de ses propres détracteurs.
Cependant, Rosenthal n'est pas du genre à faire comme si cette erreur n'existait pas. Dans une interview, Rosenthal a carrément admis qu'il avait tardé à arrêter le combat. On dirait que l'arbitre suivant n'a pas seulement manqué la cible avec un arrêt tardif, il est allé dans la direction opposée et l'a déclaré trop tôt. C'est un cas classique de la règle d'or du MMA. On ne peut pas arrêter un combat trop tôt ou trop tard. Il faut que ce soit au bon moment. Mais Eduardo Herdi semble avoir manqué ce mémo. Vous savez qu'il s'agit d'une grave erreur d'arbitrage lorsque l'une des commissions sportives en charge de l'UFC intervient pour annuler un résultat et le qualifier de no contest. C'est exactement ce qui s'est passé lors du combat entre Leandro Silva et Drew Dober à l'UFC Fight Night 62. L'arbitre du combat était Eduardo Herdi, un officiel brésilien qui n'avait pas encore eu l'occasion de se produire à l'UFC. Et disons-le, au vu de sa performance dans ce combat, il était clair qu'il n'était pas un habitué de l'octogone. Au deuxième round, après un premier round serré, Silva a réussi à faire tomber Dober et a tenté un étranglement par guillotine dans la mêlée qui s'en est suivie. Cependant, la prise ne semble pas bien se fixer et Dober passe rapidement dans la demi-garde de Silva, cherchant à se libérer de la prise. Incroyablement, alors que Dober semblait avoir dégagé sa tête, Herdi est intervenu pour mettre fin au combat, estimant apparemment que Silva avait étouffé son adversaire jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Alors que Dober se dégageait de l'étranglement, l'arbitre Eduardo Herdi est intervenu et a annulé le combat, déclarant la victoire de Silva, laissant les deux combattants dans l'incompréhension. Le résultat du combat a par la suite été transformé en no contest. Dober a été très contrarié lorsqu'il a compris ce qui s'était passé. Personne ne sait comment Herdi a pu penser qu'il était KO, car Dober bougeait encore, et il n'y avait même pas de signe de claquage. Le suivant n'est autre que l'arbitre que beaucoup adorent détester dans le monde du MMA, Cecil Peoples. Ce type, connu pour ses mouvements sauvages et ses décisions douteuses, était un habitué de la scène Bellator. Mais il n'est pas seulement connu pour cet arbitrage douteux, il fait aussi parler de lui en tant que juge de ring à l'UFC. Mais disons simplement que ses antécédents dans ces deux fonctions ne lui valent aucun concours de popularité dans le monde du MMA. Qu'il rende des décisions douteuses depuis la ligne de touche ou qu'il sème le chaos sur le ring, Peoples semble avoir le don d'irriter les fans et les combattants. On peut dire qu'il n'est pas vraiment l'arbitre ou le juge préféré de tout le monde. Le style d'arbitrage de Peoples est comme sorti d'un film. Il ne sonne pas tout à fait juste. Lors du combat entre Daniel Cormier et Tony Johnson, au lieu de donner un signal direct pour commencer le combat, Peoples a exécuté un mouvement bizarre à base de karaté chop qui a laissé tout le monde dans le public perplexe. C'est dans ce genre de moment que l'on se demande s'il n'essaie pas un peu trop de se démarquer dans la cage. Il s'est également efforcé d'avoir une phrase fétiche, tout comme John McCarthy, avec son slogan « Let's dance ». Mais soyons réalistes, c'est un peu déplacé pour un combat de MMA. Et n'oublions pas cet antécédent en matière d'appel bâclé. Prenez le combat Owen Rubio contre Mike Gonzalez. Il manque que Rubio ait tapé. Gonzalez a cru qu'il s'était soumis et a relâché la prise. Mais comme Peoples n'est pas intervenu, le combat s'est poursuivi. Rubio a retrouvé un second souffle et a gagné, grâce aux erreurs de People. Qu'il s'agisse d'expressions étranges ou d'appels foireux à gauche et à droite, Peoples a certainement fait des siennes dans la communauté MMA. Il n'est pas étonnant qu'il ait plus d'ennemis que d'amis dans ce sport. Par ailleurs, Dana White n'hésite pas à critiquer les arbitres, et Todd Anderson s'est retrouvé sur le banc des accusés. L'UFC 208 était censé être légendaire, mais il a fini par être mémorable pour toutes les mauvaises raisons. La plupart des combats se sont déroulés sur la distance, la commission de New York a eu du mal avec des jugements douteux, et l'arbitrage de l'événement principal n'a pas été des plus brillants. L'UFC 208 a connu plus de rebondissements que les montagnes russes. Le 11 février 2017, New York était prête pour le combat entre Holly, the Preacher's Daughter, Holm, et Germaine, the Iron Lady, de Randami. Il ne s'agissait pas de n'importe quelle bagarre, mais du premier championnat féminin des poids plumes de l'UFC. Accrochez-vous à vos sièges, car c'est là que les choses se gâtent. Le combat s'est déroulé jusqu'au bout, de Randami l'emportant sur Holm par une décision passionnante, avec un score de 48-47. Mais voilà, sans un facteur crucial, l'issue aurait pu être bien différente de ce qu'elle a été.
À la fin des deuxième et troisième rounds, de Randami s'est laissé aller à une rafale de frappes alors que la cloche avait déjà sonné son dernier coup. Mais Anderson a-t-il levé le pied? Non, juste un petit avertissement. S'il avait pris un point pour ses mouvements sournois, Holm aurait pu remporter le titre sur le champ. Mais il ne l'a pas fait et de Randami a fini par gagner. Alors, même si de Randami est sortie victorieuse, il est difficile de ne pas se demander ce qui aurait pu se passer si l'arbitre avait fait ce qu'il était censé faire. Pour terminer cette liste, n'oublions pas l'arbitre Yves Lavigne, qui s'est illustré lors du combat Matt Brown versus Pete Sell par un arrêt tardif. Il n'est qu'un des nombreux arbitres qui ont eu leur part de dérapage. Dans l'histoire de l'UFC, les arrêts tardifs de l'arbitre n'ont pas manqué, mais celui-ci se distingue comme étant probablement le pire. Tout s'est passé lors de l'affrontement des poids welter entre Matt Brown et Pete Sell à l'UFC 96. L'arbitre Yves Lavigne a laissé le combat durer beaucoup trop longtemps, laissant Sell encaisser des coups inutiles. Pour ajouter l'insulte à l'injure, Lavigne a semblé changer d'avis en plein combat, laissant les deux combattants dans la confusion. Dans la première minute du combat, Brown a lancé un barrage de coups de poing qui a fait tomber Sell au sol, ce qui a donné l'impression que Lavigne allait intervenir. Mais il a hésité. Dans un étrange retournement de situation, Lavigne a semblé changer d'avis en pleine action, criant « Allez, allez, allez !» alors que Sell luttait pour se relever. C'est surprenant, car les arbitres peuvent changer d'avis après avoir rendu une décision. Bien qu'il soit clairement fini, Sell n'a pas pu résister à l'assaut de Brown et s'est effondré sous les coups. Même Brown semble choqué que le combat n'ait pas été arrêté plus tôt. Finalement, Lavigne intervient, mais seulement après que Brown ait donné 2 autres coups de poing brutaux qui ont fait rebondir la tête de Sell sur le tapis. La fin du combat a été effrayante et bizarre, tout cela grâce à l'erreur scandaleuse de Lavigne. Laquelle de cette erreur est la plus grave selon vous? Faites-nous part de vos impressions dans la section des commentaires et, avant de partir, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à Octagon Rival pour ne pas manquer les prochaines.